Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas fait de vidéo pendant plusieurs mois parce que j'ai été très occupé, je suis très fatigué, je travaille très tard la nuit, donc j'avais vraiment pas le temps de vous faire des vidéos. Je tiens d'abord à remercier tous les gens qui m'ont témoigné leur attention par des petits messages sympas sur YouTube, par des coups de téléphone. Les gens se reconnaîtront, ceux à qui j'ai répondu, je réponds toujours à tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo spécial Portugal pour vous parler un petit peu de géopolitique et en même temps d'économie, d'immobilier, enfin un condensé de tout ça. Alors voilà, on traverse une situation difficile. J'ai énormément de coups de téléphone, donc là, je suis moi-même en train de m'occuper d'un projet personnel, donc ça va être plus difficile pour moi. Il faut que je regroupe toutes les demandes. Je vous remercie pour vos appels. N'oubliez pas de me laisser un petit SMS parce que je vois pas forcément vos appels. Donc, il est meilleur de m'envoyer un SMS au préalable avant de m'appeler et de me dire voilà, je vous appelle à telle heure, sachant qu'il y a une heure de décalage au Portugal en moins. Au Portugal, par exemple, quand il est midi en France, il est 11 heures du matin au Portugal. Voilà. Donc, vous parlez un peu de la situation aujourd'hui. Parce que je suis pas mal d'économistes sur Internet. C'est pas la télévision mon dada, donc je regarde pas la télévision et je m'informe uniquement sur Internet. Donc on voit et on entend et on voit économiquement qu'il y a une situation grave qui se profile. Alors par exemple, la France est quand même dépendante du gaz russe. On a un gouvernement qui est apparemment français, qui est belliqueux et qui veut continuer, donc quitte à exploser l'économie française, quitte à faire que la facture soit pour les couches moyennes, les classes moyennes, ce qu'on appelle les classes moyennes. Donc il y a un problème comme ça, une augmentation par rapport au contact que j'ai avec des amis en France régulièrement, pratiquement tous les jours. Donc une augmentation des prix qui est vraiment prohibitive par rapport au Portugal, par exemple, où seuls les prix ont augmenté de 10 centimes, 15 centimes suivant les articles. Et puis, par exemple, pour l'essence, on est tout petit peu moins cher que la France. En termes de centimes, elle a augmenté aussi, hein, il faut dire la vérité. Voilà. Mais les cigarettes n'ont pas augmenté, la vie n'a pas si augmenté que ça, comparativement à la France, on va dire. Donc en France, il y a énormément de gens qui se questionnent, sachant que s'il se passe quelque chose, eh bien, j'ai pas mal de camarades sur Toulon, dans le Var, et donc c'est un arsenal avec la base de Saint-Mandrier, les sous-marins, le, le porte-avions Foch, voilà, tous les porte-avions, les plus grands, le Charles de Gaulle, tout ça qui stationne dans la baie donc, de Toulon, dans la rade de Toulon, donc Saint-Mandrier. On peut s'attendre, si vraiment, je le souhaite pas, bien évidemment, hein, mais on peut s'attendre quand même à des turbulences si Monsieur Macron va jusqu'au bout de son projet, guidé par ses camarades qui actionnent ses ficelles, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà, donc on a énormément d'investisseurs, énormément, j'ai énormément d'appels, des gens qui veulent savoir ce qui se passe au Portugal. Alors, ce qui se passe au Portugal, déjà on est super libre, on n'a pas, on est pratiquement le seul pays d'Europe, de toute l'Europe, qui n'avons eu aucune répression de la police envers les concitoyens. Ça, il faut le savoir. On a été vachement libre. J'ai entendu sur Internet, parce que je regarde pas cette chaîne mainstream, donc sur BFM, j'ai entendu critiquer le Portugal sur plein de choses. En fait, je suis intimement convaincu que vu le raz-de-marée de gens qui viennent investir au Portugal, se protéger, parce qu'on est quand même loin de tous ces foyers de tension. On est quand même loin. On n'a qu'une seule frontière, donc il y a quand même des atouts pour le Portugal. Et puis le Portugal, euh, politiquement parlant, ne se mêle de personne. Donc le Portugal, il s'occupe de ses citoyens, de ce qu'il doit payer, et on a quand même de l'industrie, on a une autosuffisance en énergie, on est alimenté par le gaz, par exemple, par un gazoduc sous-marin qui part d'Algérie, qui vient directement au Portugal. Donc on a eu un peu des augmentations de gaz, mais c'est pas comparativement à la France, c'est toujours pareil, c'est le jour et la nuit. Voilà. Donc ça, il faut le savoir.
on a des augmentations du prix de l'immobilier. Il y a moi qui scrute les annonces pratiquement toutes les nuits, parfois jusqu'à 6, 7 heures du matin. Donc, je peux vous dire qu'il y a des biens qui sont vendus en 48 heures à des étrangers. Et je vois des gens autour de moi qui me disent qu'ils ont revendu leur appartement, leur maison. C'est incroyable. Voilà, franchement, il y a vraiment un raz-de-marée d'Américains, surtout des Américains, des Français, des Belges, des Suisses, des Hollandais aussi qui viennent en masse, des Allemands qui viennent également acheter. Je rencontre pas mal de gens dans mon entourage et on présente un nouveau couple qui vient de s'installer. Donc voilà, il y a une demande énorme sur le marché. Donc, ces gens ont quand même un fort pouvoir d'achat. Alors, ils achètent des appartements à 200 000, 150 000, 300 000 euros. Bon, si vous descendez plus bas sur la côte, près de Lisbonne, plus vous rapprochez du sud et de l'Algarve, et plus ça sera cher. Plus vous restez dans le centre et des villes où il fait bon vivre, moins ça sera cher. Donc, le meilleur compromis actuellement, pour ceux qui m'écouteront et qui sont décidés. Je vous remercie de ne pas me contacter comme certaines personnes qui m'ont contacté. Je suis désolé, je peux rien faire pour vous si vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Et puis, je peux rien faire non plus pour des gens étrangers qui font pas partie de Schengen, des accords de Schengen, et qui voudraient d'autres pays, qui voudraient rentrer d'autres pays hors Schengen pour faire des papiers uniquement et puis qui me racontent, par exemple, qu'ils vont créer des entreprises. Non, 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 je le répète, je n'aiderai que les gens qui viennent créer des entreprises. Il y a un potentiel au Portugal, il y a une économie qui tient la route, il y a des infrastructures, du tertiaire, de l'agricole, beaucoup d'agricole, de légumes, de fruits, on n'est pas traité, je vous l'ai dit dans d'autres vidéos. Donc on a une autosuffisance, on a les îles des Açores qui nous fournissent en beurre, en lait, en viande principalement. On a plusieurs régions comme l'Alentejo qui nous fournissent en olives, en huile, en tomates, en légumes, et puis le Trás-os-Montes, c'est-à-dire près de la frontière espagnole quand on vient de France, directement du Portugal. Donc si vous suivez une horizontale qui traverse le Portugal pour descendre, et l'Alentejo, c'est plutôt sur le côté de l'Espagne, c'est-à-dire le côté de l'Estramadure de l'Espagne. Voilà, alors que là, on est plutôt en Castille. Quand on vient de France, on traverse la Castille. Voilà, donc vous dire que bon, ben, les gens qui sont intéressés éventuellement pour acheter un terrain avec une maison à retaper, c'est le meilleur investissement qu'il y a en ce moment. Il y a de très jolies maisons. Bon, il y a des travaux à faire, mais une supposition, une maison avec 50 000, 60 000 euros, avec 30 000 de travaux, 40 000, même 50 000, allez, de travaux, ça fait une maison à 100 000. C'est jamais, vous pourrez trouver ça en France. Il faut savoir aussi que le prix de l'immobilier, il augmente. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le prix de l'immobilier augmente. Donc, en France, quand le prix de l'immobilier stagne, parce que les investisseurs internationaux ne viennent plus, parce qu'ils ont peur des charges, des taxes, du climat social qui est en France, bien au Portugal, il y a la paix civile, il y a la concorde civile, il y a une économie, il y a des infrastructures, il y a tout ce qu'il faut. Donc, on a le contraire. On a des investisseurs étrangers, notamment des Américains, je le répète, qui viennent, pardon, et qui investissent en masse pour acheter et monter des entreprises. Voilà, le Portugal, contrairement à la France, c'est carrément l'inverse, quoi. C'est un petit pays et le Portugal se sert économiquement de ça pour ne pas sombrer dans la dette comme Macron, puisqu'il a des investisseurs. Ces gens viennent dépenser de l'argent, viennent investir sur le sol portugais et ça maintient l'économie en vie et pas sous respiration artificielle comme en France, par exemple. Voilà. Donc, je vous ai tout dit. Pour ceux qui veulent acheter une maison, là, moi, je me lance, je vais le faire personnellement, donc sur rénovation d'un bien. Voilà, que ça va se faire au mois de septembre-octobre. Après, si vous avez envie, que vous êtes sérieux, que vous êtes vraiment sérieux, après, les gens qui ont envie, sérieux, qui ont envie de faire quelque chose au Portugal, qui viennent dans un état d'esprit sympa, parce que de toute façon, le Portugal, il faut être sympa, je changerai pas de pays pour tout l'or du monde, voilà. Et ça fait partie de l'Europe, certes, mais c'est pas du tout les mêmes. Ça accepte les directives, si vous voulez, mais une fois dans le pays, ben, le gouvernement portugais, il fait comme bon lui semble. Voilà. Donc pas comme c'est malheureusement nos voisins d'Espagne, les voisins de l'Espagne, la France,
l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, la Hollande et tout ce qui se passe, tout ce que vous avez vu, ce que j'ai constaté et que vous avez constaté. Voilà. Donc, euh, pour les gens qui sont sérieux, qui voudraient investir, qui voudraient éventuellement avoir une assistance comptabilité, formalité administrative bancaire, comment faire, prendre une entreprise sérieuse pour refaire un bien immobilier et faire que ce bien, ben, il a coûté par exemple 100 000, mais il en vaut rapidement 250 ou 200 au minimum. Donc voilà, ça, il y a une possibilité, uniquement, je précise, les gens sérieux. Il faudra que je cadre avec mon planning. Donc voilà, j'ai quelques déplacements à faire pour trouver des biens immobiliers à des gens qui me l'ont demandé, les aider et leur donner une fourchette de prix avec des propositions. Donc, si tout le monde pouvait se regrouper tout ça, les gens sérieux, regrouper, parce qu'après, comme j'ai refusé certaines démarches, par exemple pour les entreprises, aider à créer des entreprises, je me concentre plutôt actuellement sur les compatriotes qui voudraient se protéger de la famine, de la guerre et tout ce qu'on voit qui est en train de débarquer, quoi. L'inflation devant et le petit cheval blanc devant, c'est l'inflation. Et puis derrière, le chariot avec, ils étaient tous dedans le chariot, quoi, à vous prendre des taxes, à vous massacrer et puis à bientôt vous mettre en chômage économique. Donc, faut faire gaffe à tout ça. Faut bien penser que qu'est-ce qui va vu la dégringolade de l'euro par rapport au dollar, par rapport au rouble, par rapport les choses qui ne sont pas du tout passées pendant la guerre, en ce moment, qui se passent encore en ce moment, et qu'on nous raconte dans les mainstreams. Donc voilà, la propagande qui est actuellement en cours, et qui est en cours depuis cette fameuse injection. Donc voilà, il y a, il y a peut-être d'autres solutions à faire pour pas se casser la figure financièrement, investir dans quelque chose, puisque, à mon sens, même si l'or est une valeur refuge, il n'y a rien de mieux que la pierre, la terre, pour pouvoir investir et être sûr, bien évidemment, quand vous achetez un bien qui correspond à votre budget, qui correspond à vos attentes et qui va prendre de la plus-value, qui va faire une plus-value. Donc automatiquement, là, l'argent, il est placé. Demain, si l'or dégringole, maintenant, tout le monde a reconstitué son stock d'or. Donc les prix ont tendance à baisser, être à la baisse au niveau de l'or. Donc voilà, après, qu'est-ce qui reste? Les diamants, les, et, la crypto-monnaie pour ceux qui vont foncer là-dedans, dans la crypto-monnaie. Voilà, moi je pense que dans la tempête, comme on est actuellement, la meilleure stabilisation pour un patrimoine, c'est la terre, la pierre. Voilà, moi je pense que c'est ça, en faisant une bonne affaire. Voilà. Donc, voilà, les gens qui sont sérieux, ben 00351, pardon, 00351 910 433 150 par WhatsApp. Si je ne réponds pas, parce que je suis pas tout le temps à côté de mon téléphone, excusez-moi, j'ai des choses à faire et souvent je ne m'occupe pas de mon téléphone. Je m'occupe plutôt de l'informatique et de tout ce que j'ai à faire sur informatique. Donc voilà, mon téléphone, je m'en préoccupe moins. Voilà, vous me laissez un message de façon à ce que mon écran reste allumé et que je puisse vous rappeler, convenir d'une heure. Vous me dites exactement qui vous êtes, ce que vous cherchez, ce que vous voulez précisément. Et puis voilà, je pourrais vous donner des réponses concrètes à ceux qui me demandent de convaincre leur époux pour venir. Je suis désolé, je peux rien faire pour vous. Et moi, je me suis pas convaincu, on m'a pas convaincu. Pour venir au Portugal, je me suis convaincu tout seul. Donc, et grand bien m'en a pris. Parce que au jour d'aujourd'hui, ben, c'est malheureux ce que je dis, parce que je vois mes compatriotes souffrir, mais ce que je vois un avenir français sous de mauvais augures, quoi. Voilà, sous de mauvais augures. Ça, c'est clair. Tous les sociologues, les, les économistes sont tous unanimes. Je partage parfaitement leur opinion, leur point de vue sur ce qui est en train de se passer, l'augmentation des prix de l'énergie, l'augmentation donc, la raréfaction des denrées, des usines qui brûlent partout, pour tout ce qui est nourriture, il y a quand même du souci à se faire. Nous, on n'a pas tout ça et on n'a pas non plus des balles de ping-pong de grêle, comme en France, des régions dévastées. On n'a pas tout ça au Portugal. À croire que le destin s'acharne sur la France parce que, voilà, le destin s'acharne peut-être, le bien s'acharne peut-être contre des
forces maléfiques. Voilà, trop omniprésentes en France. On va dire les choses comme ça. Pour ce qui est du Portugal, je pense toujours, je suis intimement convaincu qu'on a les apparitions de Fatima, on sera protégé comme pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, Première et Seconde Guerre mondiale. On va être protégé puisqu'on est loin, puisqu'on se mêle pas, puisqu'on disqualifie pas le président de la Russie. Donc, on l'attaque pas non plus. On n'a pas un gouvernement qui se complaît dans ce genre de pratique. Donc, c'est également l'Espagne qui va avoir une rupture, qui risque d'avoir une rupture diplomatique avec l'Algérie, qui lui fournit du gaz, également comme au Portugal. Donc, les Espagnols qui, justement, sont belliqueux, l'Algérie étant sous contrat avec, sur certains aspects en politique étrangère, étant un ami de la Russie. Donc les relations peuvent se tendre également pour l'Espagne. Elles ne se tendront pas pour le Portugal, puisque l'Espagne a pris carrément parti pour le président français, pour l'Union européenne, alors que le Portugal, ben, il reste discret là-dessus, parce qu'il a eu des colonies, il sait comment, il a une politique, une diplomatie étrangère qui est ayant eu des colonies en Angola, en Mozambique, ayant colonisé le Brésil également et d'autres îles dans le monde. Donc voilà, le Portugal a une autre vision des choses. C'est plus relax, les gens sont plus cool. En tous les cas, c'est super, quoi. Franchement, c'est un pays au top, quoi. C'est un pays au top. Ça fait bientôt 6 ans et aucun regret, aucun. Même si j'ai roulé ma bosse pratiquement dans le monde entier. Voilà, aucun regret et je resterai là. Voilà. Donc je vous ai dit tout ça. 00 351 910 433 150. Encore un grand merci à toutes les personnes qui m'ont contacté. Euh, pour la dame qui est de République démocratique du Congo, je pense. Donc vous m'appelez et puis on verra ça. Vous me dites exactement ce que vous recherchez, dans quelle région. Je vous expliquerai un petit peu comment les régions du Portugal, le climat, un petit peu dans toutes les régions du Portugal, où il y a des bonnes affaires et où c'est prohibitif les prix. Parce que vous avez aussi au Portugal des maisons qui coûtent plusieurs dizaines de millions d'euros, qui sont en Algarve avec des piscines, des 30 hectares de terrain, des oliveraies. Voilà, vous avez tout au Portugal comme en France. Sauf que ben, c'est plus calme, le gouvernement est quand même à l'écoute de sa patrie. Voilà. Alors que les autres gouvernements sont à l'écoute de l'Union européenne. Voilà. C'est un peu la différence. Même quoi qu'on en dise, quoi que les médias disent, pour moi, il s'agit simplement d'une propagande pour éviter de faire fuir les capitaux français parce qu'ils voient qu'il y a vraiment, ils connaissent les chiffres, ils voient qu'il y a vraiment un engouement pour le Portugal, et ils ont les chiffres internationaux français, ils voient que c'est une destination privilégiée, donc ils voient il n'y a pas d'argent, il n'y a plus d'argent dans les caisses, ils ont mis tous les caisses en déficit, et ils ont tout pris, ils ont tout raclé les fonds de tiroir, ils vendent des bijoux, l'argenterie, donc voilà. C'est voilà, tout ce qui appartient, au Portugal, ce qui se vend, c'est privé, c'est les biens privés. En France, ce qu'ils vendent, c'est carrément les biens publics, c'est-à-dire ce que les gens ont payé avec leurs impôts. Donc voilà, on est en train un détricotage carrément du pays et puis une vente à la Bernard Tapie, quoi. Une usine en morceaux, quoi. Ils la vendent en morceaux, la France. Il y a presque plus d'industrie. Voilà, ils réactivent des centrales à charbon. Alors nous, on est alimenté en électricité, auto-alimenté, barrages hydroélectriques, surtout le Tejo, le Douro, il y a des barrages. Donc c'est ça qui produit l'électricité. On va dire 60% d'électricité comme ça, 30% de solaire, des panneaux, et puis 10% d'éolien, toujours placés sur les montagnes. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas en zone urbaine, elles sont en zone forestière, sur des montagnes, de façon
à ne pas dénaturer le paysage comme ils ont fait en France, à côté de Toulouse, où ils vous en ont mis partout au milieu des maisons. Et puis voilà, non, non, au Portugal, il y a un respect quand même du cadastre, du plan d'occupation des sols portugais, et donc elles sont logées dans des endroits où elles dérangent personne. Parfois, il y a des petites fermes en dessous, mais c'est vraiment le gars qui habite, le berger qui habite en haut de la montagne, quoi. Voilà. Donc voilà, il y a carrément, c'est le jour et la nuit. Le Portugal et la France, c'est le jour au Portugal quand c'est la nuit en France. Voilà, alors qu'il n'y a qu'une heure de décalage. Donc, n'oubliez pas, il faut que me prendre rendez-vous. Il faut qu'on parle avant de. Ne m'envoyez pas des mails, s'il vous plaît. Appelez-moi, dites-moi votre projet, marquez-le sur un papier. Vous me dites les questions, vous marquez les questions que vous voulez me poser sur un papier, ce que vous cherchez, à quel prix vous le cherchez, à quel budget, dans quelle zone, euh, est-ce que vous parlez portugais? Vous ne parlez pas portugais? Vous avez besoin d'aide? Vous n'avez pas besoin d'aide? Ne m'envoyez pas dans 50 directions. Je voudrais peut-être peut-être ce secteur-là, parce que là, je ne pourrais pas vous aider. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite le meilleur du monde, comme toujours. Le meilleur du monde, malgré la situation difficile, les circonstances actuelles. Je vous comprends. Je suis tout cœur avec vous, les amis. De tout cœur avec vous. Bon, pour l'instant, personne ne dit rien. Donc, si quelqu'un dit quelque chose, peut-être que je rentrerai sans donner ni de date, ni de jour, ni d'heure, voilà, à l'improviste, pour aider mes compatriotes. Voilà, voilà ce que je pense. Ça, c'est ce que je pense dans mon cœur. Voilà, en tous les cas, voilà, au Portugal, on est vachement mieux qu'en France. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Voilà, vous le savez, vous gardez la pêche, vous gardez le courage, vous gardez la foi. C'est très important. Si vous n'avez pas foi en un Dieu, ayez foi en vous. Ayez foi en vous. Parce que c'est la seule chose qui va vous sauver. C'est pas une créature divine. C'est tout le monde ensemble, avec la foi, qu'on va pouvoir se sauver de ce qui est en train de nous être préparé. C'est-à-dire, ben, peut-être manger des vers de terre, dire que c'est bon. Les hommes se transforment en femmes, les femmes se transforment en hommes, et dire que c'est bien. Euh, les petits-enfants, ben, qu'on doit de coucher avec des vieillards, et parce qu'ils baissent les âges, ils vont dire que c'est bien. Voilà, ben moi je suis pas du tout d'accord avec ce monde-là. Je préfère mon monde au Portugal, où chacun fait ça à sa communauté et ne l'exhibe pas aux autres. Chacun a sa sexualité et ne l'exhibe pas en pleine rue et ne la fait pas subir aux autres, parce que la première des libertés, c'est de ne pas faire subir aux autres ce que les autres ne nous font pas subir. Voilà. Donc, voilà, tout le monde est égaux, tout le monde est égaux, tout le monde libre, mais tout le monde se respecte. C'est la différence avec la France. Voilà, sur ce, je vous dis bonsoir. Ici, il est environ 21h45 au Portugal. Il est 22h45 chez vous, en France et en Suisse. Et on a la même heure qu'à Londres, nous, ici au Portugal. On a la même heure qu'à Londres. Voilà, qu'en Angleterre, à Londres spécialement. Donc voilà, vous savez tout, je vous ai parlé de tout, je vous ai fait un genre de brief là-dessus pour essayer de vous donner mon sentiment. Vous portez bien, vous, vos familles, vous restez heureux, vous restez avec votre foi, avec vos principes, vos valeurs. Il n'y a que ça, il n'y a que ça qui. Ça, on ne peut pas les acheter. On peut acheter une voiture, on peut acheter un terrain, mais on ne peut pas acheter des valeurs humaines. Voilà, je vous embrasse à tous et je vous souhaite le meilleur du monde pour vous, vos familles et vos proches. À bientôt.